Bonjour à tous, je vous retrouve devant la feuille qui vous a permis de réaliser les différentes tâches et manipuler Excel. Donc vous avez dans la partie haute les différentes compétences abordées pour cette séance. Et en bas, un peu plus bas, les différentes tâches qui sont à réaliser. Donc je vais commencer moi directement à la quatrième parce que les trois premières c'était pour ouvrir l'ordinateur et s'identifier. Donc on me demande d'utiliser le moteur de recherche Firefox. Moi en l'occurrence sur mon ordinateur professionnel je l'ai que Google Chrome. Donc je vais l'ouvrir. Et on me demande de taper tableau, carton, carrelage, dimension. Donc j'ai tapé ici tableau, carton, carrelage, dimension. En étape 6, cliquez sur quelle est la taille d'un carrelage. Puis après naviguer sur le site internet et descendre jusqu'à prix de pose d'un carrelage en fonction de ses dimensions pour visualiser le tableau associé. Donc, quelle est la taille du carrelage et prix de pose d'un carrelage en fonction de ses dimensions. Donc là, j'ai quelle est la taille d'un carrelage. Je clique dessus et je suis sur un site où je vais descendre jusqu'à prix de pose. Là, c'est écrit là. Prix de pose d'un carrelage en fonction de ses dimensions. Et juste en dessous, j'ai un tableau. Donc, je vais le garder à l'écran. Je ne vais surtout pas le fermer. Et on me demande maintenant d'ouvrir un nouvel onglet pour aller sur la boîte mail, pour envoyer un mail et que je vous envoie une pièce jointe. Donc tout ça, vous l'avez tous très bien réussi. Donc bien sûr, moi je ne peux pas m'envoyer un mail. Je vais directement aller récupérer la pièce jointe qui s'appelle tableau prix poste carrelage. Et on me dit de l'ouvrir après. Donc tableau prix poste carrelage. Et pour l'ouvrir, il y a deux possibilités. Ou on fait clic droit, ouvrir. Ou on double-clic sur le fichier et il va s'ouvrir. Recopier les valeurs du tableau donc écrites sur le site internet dans les cases associées. Donc type de carrelage, dimension, longueur, largeur, pose, ainsi de suite. Donc pour me faciliter le travail, je vais ici faire un niveau inférieur. Ça veut dire réduire la fenêtre tout en faisant apparaître quand même le tableau. Et de l'autre côté, mon fichier Excel, je vais faire la même chose. Je vais réduire la fenêtre, la déplacer sur un côté. Donc type de carrelage, je vais recopier. Grès. Je fais flèche du bas pour passer à celui d'en dessous. Faïence. Terre cuite. Et pierre naturelle. Un peu plus bas, j'ai quoi? Voilà. J'ai fait toute la partie type de carrelage. Alors, pour ce qui est de ici, sur le tableau Excel, dimension longueur largeur, ben, la première dimension, je vais la mettre du côté longueur et la deuxième du côté largeur. Alors 10, 10. J'utilise les flèches pour naviguer de droite à gauche. 20, 20. Et de haut en bas, pareil. 30, 30, 60, 60. Alors je ne vais pas tout compléter, l'idée c'est de vous montrer. Et après, entrer quand j'ai fini. Pour le sol, là c'est en euros. Pareil, 46. Je fais flèche du bas 40, flèche du bas 36, flèche du bas 34. Je peux remonter avec les flèches du clavier. 53, 46, 42. Excusez-moi. 32. Alors, prix scellé. Alors là, sur l'écran, je ne vois pas tout. Il va falloir sûrement que je me déplace. Je sais pas si en cliquant sur la fenêtre, je vais être obligé de l'agrandir. Donc on va voir en l'agrandissant, en étirant un petit peu le tableau si on peut gagner. Voilà, là déjà j'y vois un peu plus.
pose scellé du mètre carré. Donc j'ai les chiffres qui apparaissent. Je vais les recopier dans le tableau Excel. Donc le premier 70, en dessous 62, 58, 48. Et donc ça serait ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. C'est assez rapide de recopier. Là ça me met directement les symboles en euros. Et donc là c'est des dimensions. Donc on me demande après. Donc recopier, ajuster la dimension des comptes pour que les informations soient visibles entièrement. J'ai par exemple, là je vais le remettre en grand. J'ai par exemple ici terre naturelle, je ne vois pas le T de terre et les deux LE à la fin de naturel. Donc deux possibilités. Ou on se met entre la colonne B et la colonne C, on voit que le symbole il change. On a un trait avec flèche droite, flèche gauche. On clique et on laisse appuyer sur la touche de gauche. Et on peut déplacer et puis lâcher. Et on a automatiquement la bonne valeur, la bonne dimension. Du moins on choisit la dimension, excusez-moi. Ou sinon on se met pareil entre les deux avec ce symbole-là et on double-clique. Et là, il se régule, il se met automatiquement à la dimension maximale en fonction des mots qui sont écrits à l'intérieur. Je vais faire en sorte, tant qu'à faire, d'avoir aussi les nombres qui sont centrés. Donc il faudra aller ici dans alignement centré et automatiquement tout se centre. Je vais continuer. Maintenant on me demande en étape 15. Étape 15, fusionner les cases. Donc moi j'ai appelé cases mais c'est les cellules sur Excel. H2 et H3. Ainsi que les cases I2 et I3. Donc H2 avec H3 et I2 avec I3. Donc pour voir où est H2 et H3, quand on clique sur une cellule, on a le H, du moins la colonne qui est un peu plus foncée par rapport à celle d'à côté. Et pareil, le chiffre qui est un peu plus foncé par rapport à celle d'à côté. Donc on me dit de fusionner H2, H3. Donc il faut sélectionner les deux. En cliquant une case, puis en restant appuyé, on se déplace et on sélectionne les deux. Et fusionner. Donc moi j'ai qu'un petit symbole, mais vous normalement c'est écrit en toutes lettres. Et si on reste 2 secondes, dans tous les cas sur n'importe quelle partie, on voit apparaître une définition de ce qu'on peut faire avec. Donc là c'est fusionner. Et on me dit I2, I3. Je clique sur le même symbole, fusionner. L'étape 16, créer dans la case. Ah non, l'étape 16, rajouter dans la case H2, H3, donc celle que je viens de créer, dimension en mètres carrés. Donc comme moi j'ai l'outil numérique, je peux normalement copier et coller. Alors je vais coller ici, parce que c'est une lettre que j'ai voulu écrire, récupérer. Et ici, dans I2, I3, pareil, je copie du texte. Donc dans Excel, on ne peut pas directement coller du texte dans une case, il faut aller ici dans la ligne d'écriture de cette case et on fait entrer pour valider. Vous voyez là c'est pareil, le mot, les phrases sont trop grandes, donc deux possibilités, ou je double-clique et là par exemple ici ça me fait une grande case, ou on a la possibilité de réduire en renvoyant à la ligne. Donc je réduis un peu ma case, ma cellule, et quand je clique sur la cellule, j'ai AB, on voit les flèches qui renvoient à la ligne. Sur reste 2 secondes, il y a bien écrit renvoyer à la ligne automatiquement. Et pareil ici, renvoyer à la ligne automatiquement. Du coup, ça permet de faire des cases un peu plus petites. Et les mots viennent l'un au-dessus de l'autre. Et là, cette fois-ci, je vais centrer en hauteur. Là, c'est centré en largeur. Et là, c'est centré en hauteur. Créer dans la case H4 la formule égale 0,01. L'étoile c'est multiplié, c'est 4 multiplié 0,01 dans la case H4 on m'a dit. Donc H4, là c'est grisé un peu plus foncé, là aussi je suis bien dans H4. Et je vais coller le texte. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Vous tapez la cellule affiche 2. On va faire OK, on va voir ce qu'il me dit. Alors là le problème qui se pose c'est que j'ai copié, mais sous Word et sous Excel, c'est pas pareil. Moi, je veux une virgule ici. La virgule, il faut appuyer sur le point qui est dans le clavier numérique. En dessous du chiffre 3, il y a un petit point. Mais en fait, ça fait une virgule. Vous voyez bien la différence. Or que là, j'ai un point. Donc, je vais mettre une virgule parce que c'est des mathématiques qu'on veut faire. C'est une formule mathématique. Et là,
Ça m'a bien calculé. Maintenant, on me dit d'étirer la formule jusqu'à H14. Alors pour étirer, il faut aller dans le petit angle en bas à droite de la cellule, il y a un petit carré vert. On vient dessus et vous voyez le symbole il change. D'une croix blanche, on passe à une croix noire. On clique et on reste appuyé dessus et on étire. Donc H14. Bon, moi comme je n'ai pas tout complété, bon, excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne cellule. Ici, H14. Et donc, ben en fait, là on voit bien la formule, c'est 0,01 avec C4 et avec D4. Si je passe en dessous, ben c'est avec C5 et D5, C6, D6, ainsi de suite. Donc tant que c'est une formule où on associe à chaque fois sur la même ligne, même ces cellules, on peut les tirer et ça répond à la question. Créer dans la case I4 la formule H4 fois G4. Donc je copie cette formule-là et cette fois-ci c'est dans I4. Donc I4 c'est ici, on voit bien que c'est plus foncé ici, plus foncé ici. Et je vais ici pour recopier la formule et je fais entrer. Là en l'occurrence il m'a pas mis de problème parce qu'il n'y a pas de virgule, c'est juste une étoile et l'étoile c'est l'étoile que vous avez au-dessus du 9 dans le papier numérique, c'est le multiplier en fait. Et il va sûrement... Et on me demandait d'étirer pareil jusqu'à I14. Donc je me mets dans la petite croix verte, je reste appuyé et j'étire jusqu'à I14. Et voilà, ça recopie. Alors là, ça met des zéros en bas, c'est normal. Vu qu'il n'y a rien écrit dans les cases où la formule s'applique, ça met des zéros. Mais si on écrit des choses, par exemple, si j'écris... je ne sais pas jusqu'à quel point ça va marcher. 54, on va voir ce que ça fait. Si ici j'écris 54, non, ça fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas la deuxième formule et c'est que des multipliés. Et en bas c'est pareil. Donc il n'y a vraiment que sur celle d'en haut où c'est intéressant. Acheter les dimensions des colonnes. Donc ça on l'a fait tout à l'heure en haut. Rajouter les bordures maintenant. Donc la 22, rajouter les bordures autour des cases que vous avez créées. Donc les bordures, bon déjà pour appliquer quelque chose sur Excel il faut d'abord sélectionner. Donc je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Et appliquer les bordures c'est ici. Si on reste 2 secondes, vous voyez, il y a l'écrit bordure inférieure. Mais si on clique sur la flèche de droite, on va pouvoir sélectionner l'ensemble des bordures qu'on veut, une. Et moi, je vais mettre toutes les bordures. Voilà. Si je veux, même si c'est pas demandé, que le texte qui est ici soit de la même couleur, et bien on clique ici et on voit que le petit onglet G, c'est gras et surligné. Donc je vais faire pareil, je vais mettre G et automatiquement, ça va me grossir, me mettre en gras le texte. Donc, on vous demandait à la fin de copier-coller les éléments sur le bureau. Ah, excusez-moi. Ici, la 23, centrer les valeurs. On m'a demandé de centrer les valeurs. Donc, je sélectionne tout, les deux colonnes ou l'ensemble des cellules qui m'intéressent. Et pour centrer, ben, on refait comme tout à l'heure. On clique au milieu et forcément, ça centre. Et après, pour créer un dossier sur le bureau, nommer Carnon. Donc je minimise tous les documents qui sont ouverts. Sur le bureau, je fais clic droit. Nouveau. Bon, nouveau, c'est comme créer. Et dossier. Et là, on m'a dit qu'il fallait l'appeler car-non. Je clique à côté pour valider l'écriture. Qu'est-ce qu'on me demande de faire maintenant? Déplacer le fichier dans le dossier. Donc, ici, j'ai mon fichier. Donc, je vais le réduire un peu. Les autres, je vais les enlever entièrement. Je déplace ma fenêtre. Et pour déplacer, il faut venir ici, cliquer, rester appuyé, déplacer. Et on voit bien qu'il y a écrit en dessous, déplacer vers car. Et donc, je lâche et automatiquement, ça le déplace. Alors, pourquoi ça ne veut pas me le déplacer? Parce que le fichier il est ouvert en ce moment. Donc il faut juste le fermer, l'enregistrer. Et là on fait recommencer, ça va accepter. Quand un fichier est ouvert ou un dossier est ouvert, il ne peut pas le déplacer. Donc on voit bien que déplacer c'est comme couper-coller. Ça veut dire que ça me l'a enlevé d'un dossier pour le mettre dans un autre. Il faut faire attention avec ça.
Maintenant, on me demande de renommer le fichier. Je vais aller dans mon dossier. Il est ici. Alors pour renommer, il y a deux possibilités. Ou on fait clic droit. Il y a toutes les options possibles quand on fait clic droit. Renommer. Et là, je vais coller mon texte. Ou sinon, il y a juste à cliquer 2 fois, mais pas 2 fois rapidement. C'est-à-dire un premier coup et 2 secondes après un deuxième coup. Et automatiquement, ça nous permet d'écrire tout ce qu'on veut. Couper le dossier et le coller dans un dossier de clé USB. Donc je ferme mon dossier, non, sinon je ne pourrais pas le déplacer. Je vais récupérer ma clé USB. Je l'insère dans le port USB. Et donc là, quand il s'écrit ça, il ne faut pas cliquer dessus parce que c'est juste pour vérifier la clé USB. Nous, on veut vraiment l'ouvrir. Pour l'ouvrir, il faut aller dans Explorateur de fichiers, ce petit dossier jaune. On clique dessus. Et là, sur le côté, on a accès à tout ce qui est dans l'ordinateur. Et donc, on voit ici, lecteur de clé USB. Quand on clique dessus, ça nous met tous les documents qui sont à l'intérieur de la clé USB. Et donc, je vais faire, sur mon dossier qui est sur mon bureau, clic droit. Comme je vous ai dit, on a tout ce qu'il nous faut. Couper. Donc, on voit qu'il s'éclaircit un petit peu. Par rapport à ceux d'à côté, ça veut dire qu'il a bien pris en compte qu'on voulait le couper. Et on va sur l'endroit où il y a la clé USB, on fait reclic droit. Et cette fois-ci, on fait coller. Et il apparaît en bas. Il a disparu parce qu'on l'a coupé de mon bureau. Et il apparaît sur ma clé USB. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, couper, coller, c'est comme déplacer. Merci beaucoup pour avoir suivi cette correction. Et à très bientôt pour un autre travail.